La gastro-entérite, souvent appelée grippe intestinale, touche des millions de personnes dans le monde chaque année. Connaître ces symptômes est crucial pour une détection précoce et des soins appropriés. Ces connaissances peuvent vous aider à gérer efficacement la maladie à la maison. La gastro-entérite peut frapper n'importe qui, quel que soit son âge ou son état de santé. Il est particulièrement important de reconnaître ces signes chez les enfants et les personnes âgées. Les symptômes peuvent aller d'une légère gêne à une déshydratation sévère. Comprendre ces symptômes vous aide à réagir de manière appropriée à la maladie. Nous allons explorer les causes de cette maladie et comment elle affecte votre corps. À la fin, vous saurez quand il est temps de consulter un médecin. Ces connaissances vous permettront de mieux prendre soin de vous et de vos proches. La gastro-entérite est une inflammation de l'estomac et des intestins, généralement causée par une infection virale ou bactérienne. Les coupables les plus courants sont le norovirus et le rotavirus. Parfois, des parasites ou une intoxication alimentaire peuvent également provoquer une gastro-entérite. Cette inflammation entraîne les divers symptômes que nous associons à la maladie. La condition affecte principalement le système digestif, interférant avec l'absorption normale de l'eau dans les intestins. Cette perturbation conduit aux symptômes caractéristiques de la diarrhée. L'inflammation peut également déclencher des nausées et des vomissements. Ces symptômes aident le corps à expulser l'infection, mais peuvent entraîner une déshydratation. La gastro-entérite est très contagieuse et se propage facilement par l'eau ou les aliments contaminés. Un contact étroit avec une personne infectée peut également transmettre la maladie. De bonnes pratiques d'hygiène sont essentielles pour prévenir sa propagation. Pour la plupart des adultes en bonne santé, il s'agit d'une maladie désagréable mais de courte durée. Cependant, pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli, cela peut être plus grave. Le symptôme le plus reconnaissable de la gastro-entérite est la diarrhée, souvent aqueuse et fréquente. Elle est causée par l'inflammation des intestins. Le corps perd plus d'eau que d'habitude par des sels molles, ce qui entraîne une déshydratation s'il n'est pas géré correctement. Les nausées et les vomissements sont également des symptômes courants, commençant soudainement et étant assez intenses. Les vomissements disparaissent généralement en un jour ou deux, mais les nausées peuvent persister plus longtemps. Ces symptômes peuvent rendre difficile la consommation d'aliments ou de liquides, contribuant davantage à la déshydratation. Des douleurs abdominales ou des crampes accompagnent souvent la gastro-entérite. Cet inconfort est causé par l'inflammation et l'augmentation du mouvement intestinal. La douleur peut aller de légère à intense et peut survenir par vagues, en particulier avant une crise de diarrhée. Certaines personnes la décrivent comme une douleur sourde et constante au ventre. Une faible fièvre est un autre symptôme courant, généralement inférieur à 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit. Cette fièvre légère est la façon dont votre corps combat l'infection. Elle s'accompagne souvent de frissons ou de sueur. Des maux de tête et des courbatures générales sont également fréquemment rapportés. Ces symptômes, combinés aux autres, peuvent vous donner une sensation de fatigue intense. Reconnaître ces symptômes rapidement peut vous aider à gérer la maladie plus efficacement. Bien que les principaux symptômes de la gastro-entérite soient bien connus, il existe des signes moins courants à connaître. La perte d'appétit est l'un de ces symptômes. La pensée de la nourriture peut être peu attrayante lorsque vous souffrez de nausées et de maux d'estomac. Les ballonnements et les gaz sont d'autres symptômes moins fréquents mais toujours notables. La perturbation de votre système digestif peut entraîner une sensation de plénitude ou de gonflement de l'abdomen. Vous pourriez avoir plus de gaz que d'habitude, ce qui causerait une gêne supplémentaire. Dans certains cas, les personnes atteintes de gastro-entérite peuvent ressentir des douleurs musculaires ou articulaires. Ces symptômes sont plus fréquents avec la gastro-entérite virale. Ils font partie de la réponse inflammatoire globale de votre corps à l'infection. La déshydratation, bien que n'étant pas un symptôme principal, est une préoccupation sérieuse avec la gastro-entérite. Les signes de déshydratation comprennent une urine foncée, une sécheresse de la bouche, des yeux creux et une diminution de la miction. Une déshydratation sévère peut être dangereuse et nécessiter des soins médicaux. Le calendrier des symptômes de la gastro-entérite peut varier d'une personne à l'autre. En règle générale, les symptômes commencent à apparaître 1 à 3 jours après l'infection. Cette période est connue comme la période d'incubation.
Pendant ce temps, vous pouvez vous sentir bien, mais être toujours contagieux. Une fois que les symptômes apparaissent, ils durent généralement quelques jours. Dans la plupart des cas, la gastro-entérite disparaît en 2 à 5 jours. Cependant, certaines personnes peuvent présenter des symptômes jusqu'à une semaine. Les symptômes les plus intenses, comme les vomissements, disparaissent souvent au cours du premier ou des 2 premiers jours. La diarrhée et l'inconfort abdominal peuvent persister plus longtemps. Le processus de récupération est progressif. Vous pourriez vous sentir mieux un jour, pour voir les symptômes réapparaître le lendemain. Ceci est normal et ne signifie pas nécessairement que l'infection s'aggrave. Il est important de continuer à vous reposer et à rester hydraté pendant cette période. Votre appétit et votre niveau d'énergie reviendront lentement à la normale. Dans certains cas, certains symptômes peuvent persister pendant des semaines. S'ils persistent, il vaut la peine d'en discuter avec votre médecin. Bien que la plupart des cas de gastro-entérite disparaissent d'eux-mêmes, il existe des moments où des soins médicaux sont nécessaires. Des vomissements importants ou persistants sont l'un de ces cas. Si vous ne parvenez pas à garder de liquide pendant 24 heures, vous devriez consulter un médecin. Cela vous expose à un risque élevé de déshydratation. Une intervention médicale peut être nécessaire pour fournir des liquides par voie intraveineuse. Des selles sanglantes sont une autre raison de consulter immédiatement un médecin. Cela pourrait indiquer une infection ou une affection plus grave. Un médecin peut effectuer des tests pour déterminer la cause et le traitement approprié. Une forte fièvre, en particulier si elle persiste ou s'accompagne de douleurs abdominales intenses, justifie des soins médicaux. Une fièvre supérieure à 39 degrés Celsius, 102,2 degrés Fahrenheit, chez l'adulte, ou à 38 degrés Celsius, 100,4 degrés Fahrenheit, chez l'enfant, est préoccupante. Les signes de déshydratation sévère ne doivent jamais être ignorés. Il s'agit notamment d'une soif extrême, d'une sécheresse de la bouche, d'une absence ou d'une quasi-absence de miction et de vertige. Une déshydratation sévère peut mettre la vie en danger, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Elle nécessite un traitement médical immédiat pour remplacer les fluides et les électrolytes perdus. La gastro-entérite peut toucher les gens différemment selon leur âge et leur état de santé. Les enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, sont particulièrement vulnérables. Ils peuvent se déshydrater plus rapidement que les adultes. Surveillez les signes tels qu'une diminution de la miction, une sécheresse de la bouche et une apathie. Si un enfant présente ces signes, consultez rapidement un médecin. Les personnes âgées constituent un autre groupe à haut risque. Leur système immunitaire peut ne pas être aussi fort, ce qui rend l'infection plus grave. Ils sont également plus sujets à la déshydratation. Des problèmes de santé chroniques peuvent compliquer la gastro-entérite chez les adultes plus âgés. Les femmes enceintes doivent être prudentes avec la gastro-entérite. La déshydratation peut être particulièrement dangereuse pendant la grossesse. Elle peut entraîner des complications pour la mère et le bébé. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent de plus grands risques de contracter une gastro-entérite. Ils devraient consulter un médecin rapidement s'ils soupçonnent avoir contracté la maladie. La prévention de la gastro-entérite commence par une bonne hygiène. Lavez-vous les mains fréquemment, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes. Soyez prudent lors de la préparation des aliments. Faites cuire les viandes à fond et lavez bien les fruits et légumes. Lorsque vous voyagez, faites attention aux sources d'eau. Tenez-vous-en à l'eau embouteillée, si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau locale. Si vous contractez une gastro-entérite, les soins à domicile sont généralement suffisants. Le repos est crucial. Votre corps a besoin d'énergie pour combattre l'infection. Restez hydraté en buvant beaucoup de liquide clair. L'eau est la meilleure solution, mais les bouillons clairs et les solutions d'électrolytes peuvent aider à remplacer les minéraux perdus. Évitez la caféine et l'alcool, car ils peuvent aggraver la déshydratation. Réintroduisez progressivement les aliments au fur et à mesure que vous commencez à vous sentir mieux. Commencez par des aliments fades et faciles à digérer, comme les bananes, le riz, les toasts et la compote de pommes. Les médicaments en vente libre peuvent aider à gérer les symptômes. Suivez toujours attentivement les instructions de dosage. Comprendre les symptômes de la gastro-entérite est essentiel pour gérer efficacement cette maladie courante. Nous avons exploré l'éventail des symptômes, des plus courants aux moins fréquents. Vous savez maintenant à quoi vous attendre et combien de temps durera généralement les symptômes. Ces connaissances vous permettent de prendre soin de vous et de vos proches en toute confiance. N'oubliez pas que si la gastro-entérite n'est généralement pas grave, elle peut l'être dans certains cas.
Nous avons vu quand consulter un médecin. N'hésitez pas à consulter un professionnel de santé si vous êtes préoccupé. Mieux vaut prévenir que guérir. Adoptez de bonnes pratiques d'hygiène et faites attention à ce que vous mangez et buvez. Si vous tombez malade, des soins à domicile appropriés peuvent vous aider à vous rétablir rapidement et confortablement. Restez en bonne santé, restez informés et prenez soin de vous et de vos proches.